Ensuite, nous allons passer à la partie la plus fun, la plus intéressante pour vous de cette vidéo. Ce sera les produits beauté. Les produits beauté, je vais d'abord vous présenter un contour kit, le carotte de chez Anastasia qui se présente comme ça, avec une pigmentation de malade. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis loupée, je me suis loupée comme une, comme une nouvelle, quoi. Elle se présentait comme ça, je l'ai acheté juste en mono. Il est super bien ce contour, c'est pile poil ce qu'il me faut, un tout petit peu trop foncé, mais voilà, comme je vous ai dit, il est super pigmenté, il faut vraiment y aller mollo, quoi. Moi, pour vous dire, je l'utilise avec un tout petit pinceau de fard à paupières, je l'utilise avec, je marque bien, et ensuite j'y vais mollo parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé mon pinceau contour de chez MAC ou celui de chez Zoeva, je me loupais parce que ça prenait trop de matière. Il est vraiment pigmenté, je vais vous montrer juste avec un passage comme ça. Vous avez vu? Il est super pigmenté, quoi. Vous voyez, il est juste là. Ensuite, le deuxième produit, c'est un produit de chez MAC, c'est un blush. C'est un blush, vous avez envie d'un blush bonne mine, rosé corail un peu pour tous les jours. Je vous conseille celui-là, c'est le Fever. C'est le Fleur Power de chez MAC, qui se présente juste comme ça. Je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos et c'est une très belle couleur. Pastel, très pâle, super top pour tous les jours, sans vous louper, pour aller vite, je vous conseille celui-là. Le prochain produit, ce sera un produit pour les sourcils, c'est le gel fixateur de chez Atelier du Sourcil. Voilà, il est comme ça, c'est un bon gel, il tient bien. Par contre, il ne faut pas tout vous toucher le sourcil, hein. C'est pas le truc qui va vous faire carton, non, pas du tout. J'aime bien l'utiliser après avoir fait mon teint, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça m'enlève toute la poudre ou tout le fond de teint que j'ai eu appliqué sur les sourcils, ça les enlève. Voilà pourquoi il est un peu marron d'ailleurs à la fin comme ça. Ça les fixe, ça les enlève, ça fait un effet propre. J'aime bien, j'adore, je le rachèterai. Si vous en avez d'autres dans d'autres marques à part celle de MAC et de Réserve Naturelle et celui-là, je suis bien preneuse parce que j'ai envie de tester autre chose. Voilà, celui-là il est fini, je vais le jeter d'ailleurs. Voilà, ensuite ce sera un produit, c'est un mascara de chez Benefit Zero Real, qui se présente comme ça avec une brosse en silicone. Le bout, il y a des picots qui vont un tout petit peu dans tous les sens. Sûrement c'est pour les cils du bas ou pour départager les cils qui se sont entrecollés. C'est un bon mascara. J'ai eu du mal à m'y faire. Pourquoi? Parce que je trouvais les picots du bout un tout petit peu trop longs, un tout petit peu agressifs. Parce que en moins de quart de temps, ça me rentrait dans l'œil. Donc j'ai eu l'habitude, je savais maintenant comment est-ce qu'il fallait l'utiliser sans me faire mal. J'ai vraiment eu du mal parce que je ne voyais pas le truc waouh sur ce mascara. C'est un bon mascara certes, mais je dirais pas que c'est le meilleur mascara. Je préfère encore l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent que celui-là. C'est un mascara, il est bien noir, il tient bien, il ne coule pas même quand vous pleurez et tout. Pourtant il n'est pas écrit qu'il est waterproof, mais il tient super bien. Il est extrêmement noir. Là je l'ai terminé, je le rachèterai, mais pas maintenant parce que j'ai le télescopique que j'ai acheté, que je dois tester, que je dois mettre pour le bas. Pour le haut, je retournerai peut-être à mon effet fossile, ou si vous avez un autre mascara que vous pouvez me conseiller, peu importe la marque et tout, mettez-le moi en commentaire, je serai ravie de tester parce que j'adore tester pour ensuite vous en parler. Donc le mascara de chez Benefit, oui, j'aime bien. Ensuite, ce sera une base à paupières pour appliquer, voilà, une base à paupières de chez NARS que j'avais présentée il y a très longtemps. Je reviens encore là-dessus parce que tout simplement, c'est une base à paupières que je ne suis pas prête à changer pour une autre base à paupières. Bon, après, il y a celui de Too Faced, il est très bien. Le Shadow Endurance, il est bien. Celui de Urban Decay, je préfère celui de Urban Decay et celui-là. C'est un bon produit. Les fards tiennent bien, ça ressort toute leur intensité, toute leur beauté. C'est vraiment un super beau fard, une super bonne base à paupières de chez NARS que je vous conseille. Profitez de ces moins 20% ou moins 25% avec ces fêtes qui arrivent chez Sephora pour vous la procurer. C'est vraiment une très bonne base et elle reste très longtemps. Vous avez quand même... vous avez quoi? Vous avez 8 grammes là-dedans de produits et ça tient très bien. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Ça va bientôt faire 8 mois que je l'ai. Voilà. Le prochain produit, ce sera un produit que je vous ai fait une revue. Je vais vous la poster. Je sais, il y a des gens qui me demandent la revue de ce fond de teint. C'est la Black King Star de chez Dior. Teint Studio Lumière spectaculaire. Protection.
Perfection sans matière, SPF 30 PA++, c'est un super bon produit. Le produit en lui-même, il est comme ça. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait une revue complète sur ce produit. C'est un très bon fond de teint, ma foi, je l'utilise tout le temps. Je vois que sur les vidéos, ça rend bien. Quand je la mets, à chaque fois, j'ai des commentaires sur mon teint. Ah, quel est le fond de teint que vous avez? Eh bien, c'est le Dior Clean Star. Il est juste là, il est super bien, mais il coûte cher, c'est presque 50 €. Mais il vaut le prix. Voilà. Ensuite, c'est une base de teint illuminatrice Light Boosting Primer, toujours de chez Dior. Je vous l'ai présenté. Il est juste là. J'adore cette base. Elle est plus chère chez Marionnaud que chez Sephora. Chez Sephora, elle coûte 39,45 €. Chez Marionnaud, elle est à 45 €. Vous avez quand même presque 5 € de différence. C'est assez important. Et là, vous avez moins 25% chez Sephora ou chez Marionnaud. Ça dépend chez Nocibé. Il faudra voir là où le produit est disponible. Et c'est un super bon produit. C'est un glow. Hein. Boosting Primer. Il a de toutes petites nacres, mais sans faire l'effet boule à facettes. Pas du tout. Très soft. Très bien. Donne de l'éclat. Ça réveille l'éclat naturel du teint. Par contre, il ne faut pas avoir les pores dilatés pour le mettre, hein, parce que tout simplement ça va vous ressortir toutes les imperfections, tout ce que vous avez envie de camoufler, il va tous vous les ressortir parce qu'il a plein de nacre. Il est super bien, ça vous donne un teint un tout petit peu doré, glowy, sans pour en faire autant. À appliquer ensuite une poudre par-dessus ou poudre de fond de teint ou mélanger au fond de teint, je vous le conseille, c'est un super bon cadeau si vous voulez faire cadeau à quelqu'un pour ces fêtes de Noël qui arrivent. Top, top, top. Ensuite, je dirais que c'est l'avant-dernier produit pour les soins, c'est celui-là. Je vous ai fait une revue sur cette palette de la Maya Mia de Anastasia Beverly Hills. C'est une super belle palette. Moi, c'est une palette que j'adore. Je m'en maquille presque chaque jour avec. Là, je m'amuse très bien avec ces produits. Voilà les couleurs des fards. Voilà, je ne vous ferai pas de swatch parce que je vous ai fait une revue sur cette palette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sincèrement, c'est devenu un favori. Ce sera même un favori de ces mois à venir. Avec cette période, c'est une palette que j'utilise souvent. Il n'y a qu'aujourd'hui que je ne me suis pas maquillée avec un super bon produit. Voilà, donc c'est fini pour les produits maquillage. Nous allons passer, j'ai un accessoire à vous montrer. C'est cette brosse. Ce pinceau en forme de brosse à dents, en forme de brosse pour les cheveux, mais c'est un pinceau pour le teint. Alors ma foi, ce pinceau là, effet airbrush total, beauty blender total, ça fait vraiment ce qu'il faut. Ça vous diffuse bien le fond de teint, il se fond bien dans la peau. Vous avez plein de poils sur cette brosse, elle permet de bien fondre la matière au niveau de la peau. Vraiment un effet airbrush, un effet naturel. Si vous aimez les effets naturels, je vous la conseille. Maintenant, si vous aimez les effets beaucoup plus couvrants, beaucoup plus prates, je ne crois pas que ça fera l'affaire parce qu'il a plein de poils. Et dès que vous l'appliquez, il diffuse tellement bien le fond de teint sur le visage que vous pourrez en appliquer plusieurs. Voilà, je vous ferai une revue complète là-dessus d'ailleurs sur ces produits de chez, ces nouveaux pinceaux de chez MAC. La revue va arriver, je vous la ferai peut-être cette semaine. Voilà, et c'est une brosse que j'adore, je ne peux plus m'en passer de ça. Avec la Beauty Blender et mon pinceau de chez MAC, d'accord, c'est vraiment le top. Voilà. Alors j'ai voulu inclure, c'est aussi beauté et tout, ce sera une première sur ma chaîne, il faudra me dire si vous voulez que je continue à inclure des trucs comme ça. C'est sur la mode, c'est une paire de chaussures que j'adore, que j'ai beaucoup mis en ce moment. Comme j'ai plein de cartons que j'ai pas encore déballé, c'est la seule chaussure que j'ai mis en évidence pour à chaque fois qu'il y a un truc, hop, je la mets. Une paire d'escarpins noirs, vernis, toute simple. C'est cette chaussure-là. C'est la Lady Peep vernis. Comme ça, je mets du 38,5 chez Louboutin pour les escarpins ouverts. Pour les chaussures plates, je mets du 39. Voilà. Et cette chaussure, juste, il m'arrive même de mettre du 39,5 chez Louboutin, donc les pointures c'est un peu compliqué. C'est une super belle chaussure, c'est vraiment, vous avez envie de vous faire un support. Elle n'est pas donnée, hein, comme plein de chaussures, comme plein de choses d'ailleurs, hein, c'est pas donné, tout ça, tout le tralala, vous connaissez les prix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet direct là où je les achète, ou si vous voulez, vous pouvez aller en boutique pour les tester, c'est pour la première fois que vous achetez une paire de Louboutin. Ces chaussures là, sincèrement, je les aimais porter.
mais je les aimais porter. Je sais pas combien de fois je les ai portés ce mois-ci. On doit se dire sur Instagram, mais elle a cette paire de chaussures ou quoi? Pour l'instant, oui. Parce que tous mes autres sont dans les cartons. Chaussures que j'adore, pour moi, c'est un must-have. Si vous êtes fanat de chaussures de haut talon, le talon, il fait 15 cm et la plateforme est de 3 cm. Je suis super à l'aise dedans. Je vais vous dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'adore les talons. Mes talons les plus hauts, c'est du 16. Ça me dérange pas du tout. Elles sont, pour moi, quand je dis qu'elles sont confortables, les gens se moquent de ma gueule. Je peux les garder au pied au moins pendant, je sais pas, pendant 5 heures. Ça ne me dérange pas. Je marche, je m'assois et tout. Si je commence à avoir mal, je les enlève, peu importe là où je suis. Hein. Ça, j'ai pas de complexe du tout avec ça. Je vais pas mourir juste pour être belle. Ça, non. Souffrir pour être belle, oui, mais mourir pour être belle, ah non, non, non. Me casser les dents pour être belle, non, pas du tout. Si je suis fatiguée, je les enlève. Ce sont de super beaux talons, de super belles chaussures. Et sincèrement, il n'y a rien à dire. Vous avez envie de vous faire plaisir pour une paire d'escarpins qui sera jamais démodée. Surtout, je vous conseille celle-ci. Mais après, il faudra savoir marcher avec. Voilà. Belle chaussure. Voilà la paire. C'est du 38,5. Voilà comment elle se compose. C'est la Lady Peep vernis de chez Christian Louboutin. Voilà. Et voilà, si vous avez envie que je vous fasse des vidéos comme ça, que j'ai inclus des choses qui n'ont rien à voir avec le maquillage, les soins et tout, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir d'étendre un tout petit peu, parce que sur ma chaîne, c'est un peu tout le temps les mêmes choses, j'ai envie de varier un peu. J'ai quand même pas mal de nouvelles vidéos, de nouvelles sortes de vidéos, si je peux dire ça, qui vont arriver. Donc, mais pour ça, le unboxing, je l'ai déjà filmé, mais je peux vous dire que j'ai un peu du mal à la mettre en ligne. Mais je sais pas, je vais voir. Je vous demande conseil d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ben, c'était tout pour cette longue vidéo. Je suis sûre qu'elle sera longue. Je peux rien quand même. Ben bon voilà. Je vous ai montré tous mes produits favoris de ce mois d'octobre et qui continueront à être des favoris pour le reste de l'année et pour l'année à venir. Je vous fais de gros bisous. Et sur ce, prenez soin de vous et restez toujours très joyeuse. Je vous dis gros bisous. À la prochaine vidéo. Bye.